عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم، بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ahibati fillahi azza wa jal, comme vous l'avez compris, le sermon d'aujourd'hui porte sur ash-shukr, la reconnaissance, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers les gens. Allah jalla wa ala, ahibati fillah, nous rappelle dans le Saint-Coran que ces bienfaits sont ici, on ne peut les compter, on ne peut les dénombrer, car les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples, sont nombreux, et si, comme je le dis souvent, on remercie Allah, on serait reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits an-ni'am qu'il nous a accordés de jour comme de nuit, apparents ou cachés, fa wa rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba, on ne trouverait plus le temps pour se plaindre. Lakin, où sommes-nous par rapport aux plaintes et où sommes-nous par rapport à la reconnaissance? Sommes-nous des gens reconnaissants ou sommes-nous des gens ingrats? Wal-'iyadhu billah. Allah dit dans le Coran al-Karim: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer, de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne pourriez les dénombrer, tellement qu'il y en a. Regarde juste simplement le bienfait du regard, le bienfait de la vue, le bienfait de la santé, le bienfait de la sécurité, le bienfait qui est le plus grand des bienfaits, qui est le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, le bienfait de la science, le bienfait des mosquées, le bienfait, on pourrait en citer des millions et des milliards, et avec cela, on ne pourrait jamais les dénombrer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez jamais les dénombrer. Lakin, où sont les reconnaissants? Aïna ash-shakirun. Où sont ceux qui sont reconnaissants envers ces bienfaits comme il se doit? Et avant d'être reconnaissant, et pour être reconnaissant comme il se doit, quant à ces bienfaits, ayyuhal ahibba, il faut comprendre la valeur du bienfait, reconnaître la valeur du bienfait, et savoir, et comprendre, et appliquer comment être reconnaissant envers ces bienfaits et envers celui qui t'a accordé ces bienfaits, qui n'est autre que Allah Jalla wa Ala wahdah. Ahibati fillahi azza wa jal, il faut savoir qu'on doit être reconnaissant quant aux bienfaits vis-à-vis du bienfaiteur qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et les causes qu'il a mis en place ici comme intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on se doit d'être reconnaissant envers ses bienfaits, envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en guise de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, pour montrer plutôt notre amour envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, avec humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, parce qu'on craint Allah, parce qu'on aime Allah, parce qu'on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas simplement parce que si je suis reconnaissant, eh bien Allah va préserver ce bienfait. Non, c'est avant tout ici par amour envers Allah Azza wa Jal, parce que tu aimes, tu veux te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala, par humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, rapporté par l'imam Muslim. Il est rapporté que le prophète priait et ne cessait de prier jusqu'à ce que ici ses pieds se fendent. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, dans le hadith très connu, elle a dit: ya Rasulallah, atasna'u hadha, tu fais cela, وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, alors que tes péchés passés et futurs ont été pardonnés. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Aïcha:
pour lui rappeler quel est le degré élevé qu'avait atteint le prophète alayhi salatu wassalam et qu'est-ce que c'était que vraiment ash-shukr, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous apprendre, ahibbati fillah, ici que la reconnaissance, on doit l'appliquer et on doit vivre avec, on doit la mettre en application. Ce n'est pas simplement une parole qu'on prononce avec la langue. Et il dit alayhi salatu wassalam, après avoir prié jusqu'à ce que ses pieds se fendent, ala ou afala akunu abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant, ya Aïch? Oh Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Elle lui rappelle, tes péchés sont pardonnés, passé et futur. Le prophète alayhi salatu wassalam était l'ami intime d'Allah Jalla wa ala, la meilleure des créatures. Avec cela, il nous rappelle, je ne fais pas ça pour qu'on pardonne mes péchés simplement. Je ne fais pas ça pour un intérêt, mais je fais ça par reconnaissance envers Allah, car je l'aime, car je le supplie, car c'est un honneur, sharaf, de se prosterner et de prier devant Allah Jalla wa ala. Où sont les reconnaissants aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas si un jour on va sentir l'odeur du paradis, on ne sait pas si nos péchés sont pardonnés, on ne sait pas si une seule action est acceptée. Al-Qaboul, Allahu a'lam. L'acceptation, on ne sait pas. Est-ce qu'Allah il a accepté 2 unités de prière dans toute notre vie? Allahu a'lam. Il est relaté qu'un compagnon, il est dit que c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui l'aurait dit. C'est-à-dire, Wallahi par Allah, si je savais de source certaine que 2 unités de prière, rak'atan, étaient acceptées, j'aurais souhaité mourir tout de suite. Simplement 2 unités de prière, ils n'étaient pas trop sur 2. Ils ne savaient pas si 2 unités étaient acceptées. Ils étaient toujours sur leur garde. Et ils savaient qu'après la mort, on ne peut plus faire marche arrière. Ils préparaient toujours leur grand voyage éternel, le voyage qui va venir après Al-Maut, le voyage éternel. Ils n'étaient jamais sur 2. As-Sahaba, radiyallahu anhu wa ardahum, et alors peut-être le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'ils avaient atteint un degré, ahibbati fillah, les prophètes que personne ne pourra atteindre. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, à la tête de tous les prophètes, ont atteint le degré d'al-ubudiyya, la servitude, un degré dans la servitude que personne ne pourra atteindre. Regardez, imaginez-vous et méditez qu'est-ce qu'a dit le prophète. Afala akun abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc, avant tout, ya Abdallah, sache qu'on se doit d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, par amour envers lui et pas par intérêt simplement. Et il faut savoir aussi, ahibbati fillah, que le fait d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, c'est un ordre divin. Allah nous l'a ordonné. Il dit subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ici, fadhkuruni adhkurkum, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Amma toi, les gens, quand tu vas mourir, ils vont t'oublier. Donc accroche-toi à celui qui ne va jamais t'oublier si tu t'es souvenu de lui. Lors de ton vivant, les gens, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, qui que ce soit, fawarabbil Kaaba, un jour ou un autre, un moment ou un autre, il t'oubliera. Et tu crois qu'il va penser à toi 24 heures sur 24? Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'oubliera jamais. Si toi, lors de ton vivant, tu n'as pas oublié Allah Jalla wa ala, bien qu'il n'ait pas besoin de toi. Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Washkuruli wa la takfurun. Et soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. De plus, ya Abdallah, concernant la reconnaissance, al-shukr, la gratitude, il faut savoir qu'elle est appelée celle qui préserve. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Coran al-Karim, quand il dit subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum, la in shakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adhabi la shadid. Allah Jalla wa ala dit, et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, la azidannakum, je vous augmenterai, je vous rajouterai, c'est-à-dire de ses grâces, de ses bienfaits. La azidannakum, wa la in kafartum, inna adhabi la shadid. Si vous êtes ingrat, Allah Jalla wa ala te rappelle mubasharatan fawran, immédiatement, inna adhabi la shadid. Mon châtiment est terrible, car Allah il déteste les ingrats, il déteste ceux qui tournent leur dos au lieu d'être reconnaissants, wal'iyadhu billah. Il déteste les orgueilleux, il déteste les prétentieux. Et Allah, il répond directement, contrairement à ceux qui ont été reconnaissants, eh bien ceux qui sont ingrats, directement il mentionne, directement le châtiment. Inna adhabi la shadid. Na'am ahibbati fillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que celui qui est reconnaissant, la azidannakum. Non seulement le bienfait va rester, mais Allah subhanahu wa ta'ala va faire fructifier, va ici augmenter, va rajouter de ce bienfait ou de ces bienfaits. C'est pour ça qu'on appelle ash-shukr, la gratitude, la reconnaissance,
celle qui préserve. Plus tu vas être reconnaissant et plus ce bienfait qu'il y a bayna yadayk, entre tes mains, ya Abdallah, va perdurer, va prospérer et va augmenter, insha'Allah ta'ala. Et moins tu es reconnaissant et plus ce bienfait disparaîtra rapidement et peut-être éternellement. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça qu'on se doit d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de ces bienfaits dont il nous a comblés. Et ça nous rappelle que les bienfaits qu'Allah nous donne, c'est un test. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Les bienfaits, ils sont nombreux, on a dit. Ça peut être la vue, ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être la maison, ça peut être la voiture. Et les meilleurs des bienfaits, la foi, la crainte d'Allah, l'islam. Allah te teste avec ses bienfaits. Si tu es reconnaissant, tu resteras musulman. Si tu es reconnaissant, tu resteras croyant. Si tu es reconnaissant, eh bien ton argent, tu le garderas, insha'Allah ta'ala. Si tu es reconnaissant, ta santé, elle sera préservée. Si tu es reconnaissant, tes enfants seront préservés. Si tu es ingrat, tous ces bienfaits peuvent disparaître. Que ça soit ta religion ou les choses mondaines, wal'iyadhu billah. Donc c'est pour ça, hibbati fillah, tu veux garder, eh bien, sois reconnaissant envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Sois reconnaissant envers celui qui t'a comblé de tous ses bienfaits. Et il faut savoir que la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ici, est aussi, ou fait partie de la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, le fait d'être reconnaissant envers les gens aussi. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a mentionné clairement quand il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, qui est cité dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, La yashkurillah man la yashkurinnas. Aussi clair que ça. Il n'a pas été reconnaissant envers Allah. Il n'est pas reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens. Al-ulama ont dit, tu ne pourras être considéré comme une personne reconnaissante envers Allah que lorsque tu seras reconnaissant envers les gens. Ajib. Tant que tu n'es pas reconnaissant envers les gens, tu n'es pas reconnaissant envers Allah. C'est pour ça dans un autre hadith, Bisanadin sahih, le prophète il dit Man la yashkurin nas la yashkurillahi azza wa jal. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Car ces gens qui t'apportent le bien, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a mis à disposition. Donc c'est Allah qui t'a donné ce bien indirectement à travers ses intermédiaires, à travers ses causes. Donc si ici tu te montres ingrat envers ces gens, eh bien tu t'es montré ingrat envers celui qui t'a mis à disposition ces gens-là. Donc envers Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça que le prophète a dit La yashkurillah man la yashkurin nas. Il n'est pas reconnaissant envers Allah, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens. Donc celui qui prétend être reconnaissant envers Allah, en oubliant ici cette relation qu'on a entre nous, sans être reconnaissant envers les gens, eh bien nous lui disons tu n'as rien compris, tu es un ingrat envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et tu ne seras pas considéré comme Ash-Shakir, le reconnaissant envers Allah, tant que tu ne l'as pas été envers ces gens qu'Allah a mis à ta disposition. Et pourquoi pas? Non seulement le prophète l'a dit, mais le prophète l'a mis en application et a vécu avec ses paroles. Alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Il avait l'habitude d'être reconnaissant envers les gens qui lui apportaient le moindre bien. Alayhi salatu wa salam. Et c'est lui qui glorifiait à maintes fois il a glorifié. Et il ne cessait de vanter les mérites de grands compagnons comme Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, comme Khadija, sa propre épouse, qui même quand elle est décédée, alors qu'elle était décédée, il n'a cessé d'être reconnaissant envers elle, de par sa piété, dû à sa piété qu'elle avait, sa véracité, cette sincérité, cette relation qu'elle avait envers elle et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, avec son Seigneur Jalla fi'ula, jusqu'à ce que Aïcha elle relate que le prophète alayhi salatu wa salam, alors que Khadija était morte, alors qu'elle n'a pas rencontré Khadija radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il avait l'habitude, par reconnaissance, envers une femme qui est décédée, que dire du vivant, envers une femme qui est décédée, ici de prendre une bête, un mouton, une bête, chat, et de la sacrifier et de la distribuer ici aux amis de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Jusqu'à ce qu'il relatait que Khadija, elle a dit, Aïcha a dit un jour, Khadija, elle dit clairement, j'ai été prise de jalousie envers cette femme qui était Khadija. Tellement que le prophète parlait d'elle. Bien qu'elle soit morte. Elle dit Khadija, encore Khadija. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il m'a été donné, accordé son amour. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a montré clairement sa reconnaissance à travers la langue et à travers l'action. Pourquoi? Car c'était une femme pieuse. Et c'est une femme, comme il est relaté dans Sahih Muslim,
qui aura une maison au paradis faite de perles précieuses, la sakhaba fiha wa la nasab, où il n'y aura ni bruit et ni dérangement ici pour elle au paradis. Et ils ont dit à l'ulama ici qu'il lui est accordé, ou il sera accordé à cette femme-là, cette maison particulière faite de pierres précieuses ou de perles précieuses. Ala kulli hal, une maison spécifique à Khadija radiyallahu anha wa ardaha, où il n'y aura ni bruit, ni wala nasab, ni fatigue, parce qu'elle n'a jamais fait goûter au prophète alayhi salatu wassalam ni le bruit ni la fatigue. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est due à l'origine des efforts. Radiyallahu anha wa ardaha. Cette femme-là, le prophète a été reconnaissant envers elle et il a glorifié, même comme il est relaté dans le Sahih, les Ansar. Pourtant c'est le prophète. Il a dit: oh vous les Ansar, jazakumullahu khayra, qu'Allah vous récompense khayra, par le bien. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala: celui à qui vous a fait du bien, il lui suffit de dire jazakallahu khayra pour ici avoir fait ce qu'il suffisait, pour avoir atteint ce qu'il suffisait. Traduction du sens authentifiée par Sheikh Al-Albani et rapportée par At-Tirmidhi et d'autres. C'est-à-dire, si la personne vous fait du bien ici et il dit, et vous lui dites jazakallahu khayra, ou bien tu fais du bien à une personne et il te dit jazakallahu khayra, cela suffit, c'est le minimum. On va dire ça, il a atteint ce qui suffit. Amma, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: celui qui vous apporte un bien, il vous rend service, ici, donnez-lui une récompense. Et si vous ne le faites pas, à ce moment-là, dites-lui jazakallahu khayra. Dans tous les cas, il faut être reconnaissant. C'est ça la gratitude. Ala al-aqal, tu dis jazakallahu khayra, et la personne, elle répond pas wa anta min ahli al-jaza, comme certains répondent, parce que al-jaza naw'an, jaza'an wifaqa. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran une rétribution ici proportionnelle, équitable. Ça nous rappelle qu'il y a al-jaza bil khayr, avec le bien, et al-jaza Bishar bil adhab, avec le mal. Donc si quelqu'un nous dit qu'Allah te récompense en bien, et toi tu dis que toi aussi tu fasses partie de ceux qui sont récompensés tout simplement, mais tu ne précises pas par le bien ou par le mal, donc ça pourrait déduire que c'est par le mal aussi. Parce qu'Allah, à titre d'exemple, il dit Jaza'uhum jahannam, leur récompense sera l'enfer. Et dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla dit Jaza'uhum jannat al-ayat, leur récompense sera le paradis. Donc la récompense est de deux types. Donc quand quelqu'un te dit jazakallahu khayra, tu ne dis pas wa anta min ahli al-jaza, parce que al-jaza naw'an wa qad yakunu al-jaza bil-shar bil-adhab. Donc on dit wa anta kadhalik. Mathalan, wa anta kadhalik, c'est-à-dire et toi de même. Parce que là, lui il t'a fait une invocation par le bien, toi tu dis toi de même. Donc tu réponds par ce qu'il t'a dit ou alors ce qu'il t'a prononcé. Donc et toi de même, mais ne dis pas toi que tu fasses partie des gens de la récompense, tout simplement. D'accord? Donc, ala kulli hal, la récompense doit se faire ne serait-ce qu'avec la langue en disant jazakallahu khayran. C'est pour ça le prophète il a dit aux gens de Al-Ansar jazakumullahu khayra. Et c'est ce qui est demandé aux musulmans, d'être reconnaissant envers ceux qui lui apportent un bien, si minime soit-il. Et plus le bien est grand, plus le bienfait est grand, et plus la récompense et la gratitude doivent être grandes. C'est pour ça que nous disons celui qui mérite la plus grande des gratitudes et la plus grande des récompenses, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous a donné le plus grand des bienfaits, qui n'est autre que l'islam, qui n'est autre que l'iman. L'islam est la foi, la croyance. Si tu n'es pas reconnaissant, ya Abdallah, tu fais partie des ingrats, wal iyadhu billah. Et celui qui n'est pas reconnaissant, eh bien il mérite un châtiment, et ici ce bienfait va disparaître et sera amené à disparaître. De même, envers les gens, celui qui t'apporte un bienfait, plus le bienfait est grand et plus la récompense doit être grande. Et ici, moins tu es reconnaissant et plus il y a de chances que ce bienfait disparaisse. Et de quelle manière être reconnaissant? Il y a 3 piliers concernant ici la reconnaissance. Tant que tu n'as pas réuni ces 3 piliers-là, ces 3 conditions-là si on veut, eh bien tu n'auras pas concrétisé al-shukr, la reconnaissance, que ça soit envers Allah ou que ça soit envers les gens. Le premier des piliers, c'est le fait de proclamer cette gratitude et cette reconnaissance avec la langue. La preuve de cela, Allah dit dans le Coran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et concernant les bienfaits de ton Seigneur, eh bien proclame-les. Quand tu as un bienfait,
de la part d'Allah Azza wa Jal, dis-le avec ta bouche, avec ta langue. Ala al-aqal, dis au moins la moindre des choses, Alhamdulillah. La louange est à Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu warda a dit, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Même si il t'arrive une musiba, asabatka musiba, n'importe quelle musiba, même si tu es triste et on te dit, kayfa haluka ya akhi, qul alhamdulillah ala kulli hal. Et si cela te permettra de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et sache qu'Allah aime les reconnaissants et que toute épreuve qui nous arrive et qui nous atteint, ce n'est qu'une épreuve pour savoir si tu es un véridique ou un menteur. Et n'oublie pas qu'Allah dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Deuxième reprise, à deux reprises. Auprès ou avec chaque difficulté, il y a une facilité. Elle va partir cette épreuve. Donc ne te fais pas avoir et il ne faut pas faillir à son épreuve. Dis Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah. Dans n'importe quelle situation, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir, kama qala Ibn Abbas. Ça, c'est la première des choses. Envers Allah ou envers les gens. On te fait du bien, dis jazakallahu khayra. On a vu les ahadiths. Le deuxième pilier, ahibbati fillah, ash-shukru qad yakunu bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarih wal arkan. Il est aussi avec le cœur. Bil qalb, c'est en reconnaissant dans son fort intérieur que ce bienfait ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui a été une cause n'est qu'une cause, et que c'est Allah qui t'a mis à disposition cette cause, et que tu dois être reconnaissant envers les causes, envers les gens qui t'ont apporté ce bienfait, car le prophète l'a ordonné. Dans ton fort intérieur, tu dois être reconnaissant envers tout ce qui t'apporte un bienfait. Et ce n'est pas simplement de façon apparente, et dans ton fort intérieur, tu n'aimes pas ce bienfait, wal'iyadhu billah, ou tu es ingrat envers ce bienfait. Non, même avec ton cœur. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Et Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça, c'est le deuxième pilier. Alhamdulillah, tu l'as dit avec la langue, tu le reconnais dans ton fort intérieur. Eh bien, il reste le troisième pilier, c'est en le mettant en application. Comme le prophète, il vivait avec la reconnaissance. Et il mettait en application ash-shukr. Et la preuve de cela, Allah dit dans le Coran al-Karim, quand il parle de la famille de Daoud, alayhi salam, i'malu ala Daoud shukra, wa qalilum min ibadi ash-shakur. Et œuvrez par gratitude, à titre de reconnaissance. Oh vous la famille de Daoud, regardez, il parle d'œuvre, d'action. Œuvrez par reconnaissance. Oh vous la famille de Daoud, et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. C'est Allah qui le dit. Il dit d'œuvrer par reconnaissance, et tout de suite après, il dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Est-ce qu'on fait partie de ces ingrats, wal'iyadhu billah, alors qu'Allah le dit dans le Coran, peu de ses serviteurs, tu peux être serviteur, mais peu de tous ses serviteurs, il n'a pas dit des gens. Des serviteurs sont reconnaissants, parce que combien sont les gens reconnaissants envers les gens? Combien sont les reconnaissants envers Allah? Et combien sont les ingrats envers Allah? Et combien sont les ingrats envers les gens? Donc sois pas étonné quand tu entends qalilun min ibadi ash-shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Si tu as bien compris cela, ahibbati fillah, vous avez bien compris cela, à ce moment-là tu auras bien compris comment être reconnaissant comme il se doit. Avec la langue, avec le cœur et avec les membres. Allah t'a donné une demeure. Eh bien, sois reconnaissant dans ton fort intérieur et reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Et dis Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a donné cette demeure. Et dis-le. Et ne te plains pas, ne sois pas ingrat. J'ai une petite maison. Oui, mais il y en a d'autres, ils ont des meilleures maisons. Je vais aller faire un crédit pour avoir une plus grande maison. Il est où le shukr ici? C'est de l'ingratitude, wal'iyadhu billah. Et avec les membres, de quelle manière? Eh bien, utilise ce bienfait au service d'Allah dans ce qui est agréé et satisfait, ce qui va satisfaire ton Seigneur. Invite des gens pieux et vertueux chez toi. Invite des pauvres chez toi. Mets à disposition des musulmans ta demeure. Fais vivre cette demeure avec le Coran al-Karim, avec la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Ça, c'est la gratitude et la reconnaissance à travers les actions. I'malu ala Daoud shukra. Et rappelle-toi de ce verset coranique. Œuvrez, ô vous famille de Daoud, par gratitude, reconnaissance. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Comme Allah Jalla wa Ala l'a dit dans le Coran al-Karim, Allah t'a donné la santé. Eh bien, dis Alhamdulillah, قد من الله علي بهذه النعمة ومن أكبر النعم الصحة. Allah m'a comblé de ce bienfait qui fait partie des plus grands bienfaits qui n'est autre que la santé. Dis-le avec ta bouche, dis Alhamdulillah. C'est pas dès qu'on te parle, ça va, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. On croirait que toi tu as un corps que personne n'a, c'est-à-dire un corps qui est rempli que de maladies et de problèmes. Dis Alhamdulillah ya Abdallah. Si tu veux que ta santé elle perdure et elle prospère et elle soit maintenue, elle soit préservée, ya Abdallah. Tu as mal à la tête, dis Alhamdulillah, il te reste tes yeux, il te reste tes jambes.
Il te reste, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire j'ai mal, car le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu. Ici, Aïcha dit j'ai mal à la tête, il a dit oh ma tête, moi aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est plaint lui aussi. Donc dire pour mentionner le mal où tu as, parce qu'il y a un intérêt, il n'y a pas de mal, mais ne répéter. Je suis malade, j'ai mal. Qul alhamdulillah. Et reconnais ce bienfait qui vient d'Allah Jalla wa Ala dans ton fort intérieur. Et avec les membres, de quelle manière? Khudh min sihhatika li maradik. Prends de ta santé pour ta maladie. Wa min hayatika li mautik. Et de ta vie pour ta mort, tu as la santé, va au Hajj. Va à l'Umrah. Va à la mosquée, déplace-toi, prie avec les gens. Va essayer d'aider les gens avec ton corps, avec ta santé. Ton corps, Allah, il ne te l'a pas donné pour le remplir. À 11h du soir, avec 2 poulets ou 3 poulets, rester dormir et prendre 10 kilos tous les mois. Allah Azza wa Jalla t'a donné ici un corps et ton corps. Wa inna li jasadika alayka haqqa. Kama qala alayhi salatu wa salam. Et ton corps, il a un droit sur toi. Et utilise ce corps, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala. Va voir les gens qui vont te permettre d'utiliser ton corps, fi sabilillah, pour travailler comme le prophète le faisait lui-même. Il soulevait les pierres pour la construction de la mosquée parce qu'il savait qu'il fallait être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant tous les bienfaits. Et il travaillait, il portait les briques. Ce n'est pas simplement d'ouvrir le Coran et d'avoir un beau camis blanc et de s'asseoir et de dire qala Allah, qala Rasoul, et quand il faut se salir, asmahliya, j'ai mal au dos. T'as toujours mal au dos toi, ajib. Ou alors des gens, quand tu leur dis tu fais quoi ce soir? Ah, directement, entre guillemets, bayna qawsayn, entre parenthèses, ils sont un peu l'embrouille. Comment dire, ah, asmahliya, ah non, je voulais t'inviter à manger. Ah non, j'ai rien à faire. Ajib, pour manger, t'as rien à faire, mais pour venir aider, là, il y a asmahliya. Et où est l'application du hadith du prophète alayhi salam quand il dit dans le sens, comme a fait sahih, toute personne qui vient, qui assiste son frère, qui reste avec son frère quand il a un besoin, quand il a un problème, jusqu'à ce qu'il termine, ceci est meilleur pour lui que de faire l'i'tikaf, la retraite pieuse, sans sortir de la mosquée pendant 1 mois, fi masjidi hadha. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, dans cette mosquée, dans ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète à Médine, où une prière, quand tu fais une prière, tu as la récompense de 1000 prières. Eh bien, rester 1 mois dans la mosquée, ça t'est préférable de venir aider ton frère. Et où est l'application et la reconnaissance par rapport à la santé? Et de même, celui qui va te donner parmi les plus grands des bienfaits, qui est l'ilm. Al-ilm nour, c'est le plus grand des bienfaits qu'il y a sur la surface de la terre, c'est la science. Ad-dunya mal'ouna, mal'oun mimma fiha, illa dhikra Allah, wa ma wala, wa aliman, wa muta'alliman. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la vie elle est maudite. La terre, la vie elle est maudite. Mal'oun, ici tout ce qui est dedans est maudit, illa, sauf le rappel d'Allah Azza wa Jalla, wa ma wala, les actes d'obéissance. Ou bien un étudiant ou un enseignant. La science, est-ce que tu es reconnaissant par rapport à la science, par rapport à l'ulama, warathatul anbiya, les héritiers du prophète qui te donnent la meilleure des choses, qui t'apprennent comment te rapprocher d'Allah, comment avoir la meilleure des récompenses, qui n'est pas gagner une maison, une voiture, de l'argent, mais le paradis éternel. Comment toi, tu te dois d'être reconnaissant envers les savants? Eh bien, en les respectant de la meilleure manière. Ala al-aql, en leur disant jazakallahu khayra, en agissant avec humilité, tawadu', modestie, et c'est pas ingratitude et orgueil et jalousie, wal'iyadhu billah, comme on le voit aujourd'hui. Un petit qui n'est même pas rentré dans la cour des petits, il traite les savants d'ignorants, wal'iyadhu billah. Il ou le shukr, après il vient, il fait qiyamul layl. La yashkurillah man la yashkurin nas. فما بالك بالعلماء ويقول المصطفى من لا يشكر الناس ولم يقل عليه الصلاة والسلام من لا يشكر المسلم أو المؤمن أو المؤمنة. Regarde, analyse. Le prophète, il n'a pas dit celui qui n'est pas reconnaissant envers les musulmans, envers les croyants, envers les croyantes, envers les gens, même les kuffars, même les non-musulmans. Na'am al-ulama, ils ont dit même les non-musulmans sont encadrés par ce hadith-là. Alors que dire du musulman? Que dire du alim? Que dire de celui qui t'apporte la meilleure des choses, le meilleur des repas qui n'est autre que le repas de l'âme? Où est la reconnaissance, ahibati fillah, aujourd'hui, quand tu vois des petits ingrats et qui jouent et veulent jouer plutôt dans la cour des grands et en insultant les ulama, les prédicateurs, ila akhiri? Toi, ماذا قدمت لدين ربك يا عبد الله? Qu'est-ce que tu as fait pour la religion de ton Seigneur, ya Abdallah? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour te rapprocher d'Allah? Donc, ala al-aql, la moindre des choses, ne sois pas ingrat. Tu veux pas être reconnaissant? Eh bien, ne gâche pas tout. Reste à ta place. Mais en plus de cela, rajouter le fait de causer des problèmes aux savants ou de critiquer les savants ou les gens qui transmettent la religion, c'est une calamité, une catastrophe.
Et après on dit pourquoi on est humilié. Mais subhanallah, regarde l'état de la communauté, illa man rahimallah, rempli d'orgueil, de jahl, d'ignorance. Les gens pensent faire le bien, ils font le mal. Et tout le monde suit sa propre passion. Et tout le monde déduit, moi je suis dans le haqq. Wa sadaqa al-imam al-Dhahabi رحمه الله تعالى حينما قال إن الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. Quand il dit l'imam al-Dhahabi, l'ignorant, il ne connaît pas son niveau. Comment il va pouvoir connaître le niveau des gens? Les gens, ils n'ont même pas de niveau, ils connaissent même pas leur niveau et ils prétendent connaître le niveau des gens au-dessus d'eux. Ajib. C'est pour ça qu'on dit ahibbati fillah, la reconnaissance se fait avec la langue, avec le cœur et avec l'action. Allah t'a donné la santé, mets au service d'Allah ton corps. Allah Jalla wa Ala t'a donné une demeure, invite les personnes nécessiteuses et remercie Allah. Allah Azza wa Jalla, il t'a donné de la nourriture et de l'argent, eh bien donne cette nourriture et distribue-la aux pauvres. Plus tu vas donner et plus Allah subhanahu wa ta'ala va faire prospérer ton bienfait. Ma naqasat sadaqatun min malin kama qala alladhi la yantiqu anil hawa. Il n'y a aucune aumône qui est donnée qui diminue quoi que ce soit dans ta richesse. Ça n'existe pas. Celui qui l'a fait fi sabilillah et qui l'a donné dans le bien, abadan fa wa rabbil ka'ba, c'est impossible, inimaginable, c'est inconcevable que ça diminue quoi que ce soit de ta richesse. C'est pas possible, tire ça de ta tête. T'as 1000 euros, tu les donnes fi sabilillah, fa wa rabbil ka'ba, la moindre des choses, tu retrouveras les 1000 euros. Ça à 1000%, à 10 000%, à 1 milliard %. C'est le prophète qui l'a dit. Pourquoi tu t'inquiètes quand tu veux donner de l'argent? Pourquoi tu es avare? Et celui qui est avare, comme Allah il le dit, il n'est avare qu'envers lui-même. Al-mal malullah wa anfiqu mimma razaqnakum. Dépensez de ce que nous vous avons donné comme test. Al-mal malullah, l'argent c'est l'argent d'Allah. Donc tu as de l'argent, sois reconnaissant. Vous croyez que la reconnaissance c'est simplement dire alhamdulillah? Mais il ne faut pas rêver, Abdallah. Dire alhamdulillah, non, ça ne suffit pas. Tu veux être reconnaissant envers Allah pour l'islam et la foi? Eh bien va prier. Va faire tes prosternations, va faire tes inclinaisons à la mosquée avec le groupe si tu as les capacités. Le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim, il a dit la salata liman, celui qui entend an-nida, l'appel à la prière, wa lam yujib, et qui ne répond pas, fala salata lahu illa min udhrin kama jaa fi sahih, sauf avec une excuse. Qila wa mal udhr ya Rasulallah. Ils ont dit oh message d'Allah, c'est quoi al-udhr? وقال عليه الصلاة والسلام الخوف والمرض. Il a dit la peur ou bien la maladie. Ça c'est pour les hommes. Et rajoute la condition, celui qui entend, tu as une distance où s'il y avait l'adhan, tu aurais entendu l'adhan. S'il y a les trois choses qui se réunissent, tu dois venir prier en groupe. Là c'est être reconnaissant. Apprends ta science religieuse. Allah il te donne des moyens comme les mosquées. Combien de gens ils rêveraient d'avoir Fawarab bil Kaaba, une mosquée, pour pouvoir s'asseoir tranquillement sans qu'on les dérange. Juste ça. Chauffage au sol, la mosquée, wasi', masha'Allah, tabarakallah, hada min fadlillah azza wa jal. S'il y a des cours dans n'importe quelle mosquée, que tu sois n'importe où en France ou dans le monde, eh bien, ya Abdallah, profite des cercles d'évocation et d'invocation. Profite, ça c'est un bienfait. Si tu ne le fais pas, c'est une ingratitude, t'as pas compris, ya Abdallah? Déjà, avant de savoir, ici, est-ce que je suis sincère ou pas? Eh bien, apprends à savoir c'est quoi vraiment la sincérité. Pourquoi je dois être sincère? Et les mérites des bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit comme jaa fi sahih wa idha marartum bi riyadil janna farta'u qila wa ma riyadul janna ya Rasulallah faqala alladhi la yantiqu 'anil hawa hilaqu adh-dhikr. Quand vous passez dans les jardins du paradis, asseyez-vous, prenez part. Ils ont dit à Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis? Ici-bas, des jardins du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit les jardins du paradis sont les cercles de science, les cercles d'évocation. Combien de gens passent devant les jardins du paradis pour aller voir les jardins de shayatin? Après, il dit, ah non, alhamdulillah, je suis bien. T'as bien, masha'Allah, continue. Comment ça, tu laisses les jardins du paradis alors que t'as rien à faire? Je parle pas de celui qui travaille, qui a des responsabilités, qui a quelque chose à faire. Je parle des gens qui vont voir les jardins. Ici, riyadou shayatin, les jardins des shayatin. Al-Maqha, le café, ou la je ne sais quoi, ou la tiercé, ou la al-Lagh, ou bien aller remplir son ventre ou regarder un match de foot. Ajib, t'as laissé les jardins du paradis pour ça. Après tu dis je suis reconnaissant. Allah t'a donné la santé, il t'a donné une demeure, il t'a donné une personne qui te transmet la religion. Je fais pas de la pub pour moi, peu importe où que tu sois. Il parle avec preuve du Coran et de la Sunna bi fahmi salafil umma. Balaye ton orgueil à Abdallah et va t'asseoir. C'est pour toi, je crois que c'est pour la personne qui transmet ou c'est... Ça c'est des bienfaits qu'on néglige et dont on ne donne pas d'importance et on est ingrat face à ces bienfaits et on a oublié que d'être ingrat envers les gens ici, ça peut causer notre perte à jamais, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, ahibbati fillah,
quand il mentionne le hadith rapporté par Muslim. Et c'est un exemple parmi les exemples. Il dit Ya ma'ashar an-nisa, ô vous les femmes, communauté de femmes, tasaddaqna, faites des aumônes, donnez des aumônes. Ça c'est une preuve que donner des aumônes, comme le prophète a dit, non seulement ça éteint la colère d'Allah, mais en plus de cela c'est une cause par laquelle Allah nous préserve du feu de l'enfer. Il dit tasaddaqna, donnez des aumônes. Ici il dit car j'ai vu que la majeure partie d'entre vous ici sont en enfer, c'est-à-dire la majeure partie des habitants sont des femmes. Ça ne veut pas dire que maintenant qu'on nous la fasse pas, oh ils sont contre les femmes, oh ils sont contre, subhanallah, ajib. Et si on aurait dit la majeure partie des habitants en enfer c'est les hommes, vous aurez dit on est contre les hommes. Donc c'est quoi? Il faut dire à 50%, 50%, ajib. Donc il y a quoi? Il n'y a pas de mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes pieuses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes tordus. Lakin c'est une réalité. Et une des femmes s'est levée et elle a dit à Rasulallah, mais qu'est-ce qui a fait? Pourquoi on est la majeure partie des habitants de l'enfer? C'est quoi la cause? Regardez, ils n'ont pas dit oh pourquoi nous les femmes encore. Ils ont dit c'est quoi la raison? Et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit fatukthirna al-la'na, vous dites beaucoup de malédictions. Ici vous maudissez beaucoup. Wa takfurna al-ashir, vous êtes ingrates, c'est-à-dire c'est la mécréance, c'est dans le sens ici vous êtes ingrates. Vous êtes des gens qui ne sont pas reconnaissants, assez reconnaissants, c'est-à-dire les femmes ou beaucoup de femmes qui se sont retrouvées en enfer et qui sont vouées en enfer, les causes principales, le prophète les a mentionnées. Celles qui maudissent beaucoup et celles qui sont peu reconnaissantes envers leur mari, kama qala al-ulama. Donc c'est pour ça, hibbati fillah, que ça nous rappelle l'ingratitude est une cause parmi les causes de notre entrée en enfer, wal iyadu billah. Amma la reconnaissance, c'est une cause parmi les causes de notre entrée au paradis et de la satisfaction de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme Allah jalla wa ala a dit et a ordonné, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الإخوة والأخوات. Pour terminer et pour mettre en application ce sermon, ici je me dois et je suis obligé de mettre en application ce que je dis pour pas être parmi les personnes dont Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, ceux qui disent des choses qui ne font pas, qui ne mettent pas en application. Ici, ceux qui lisent le livre, mais ils disent aux gens de faire le bien, mais ils ne font pas le bien. Et tous les versets coraniques qui parlent de ces gens-là qui ne mettent pas en application, je me dois d'être reconnaissant envers tous les frères et les sœurs qui nous suivent sur Internet et à travers la France, qui nous donnent des invitations, qui ne cessent de nous soutenir avec des messages de reconnaissance, de gratitude par rapport à ce qu'on fait. Fawarabbil Kaaba, sans fausse modestie, je ne me sens pas du tout concerné, c'est-à-dire dans le sens, je n'ai jamais prétendu mériter ces reconnaissances, je ne pense même pas les mériter. Lakin, c'est la moindre des choses de reconnaître si ce bienfait qui est de nos frères et sœurs, cette reconnaissance et cette gratitude qui est donnée par ces milliers de frères et sœurs qui nous suivent, et aussi tous les frères et les sœurs de la ville de Brest qui nous soutiennent et qui font un grand travail, particulièrement les frères à la mosquée, avec les enfants le dimanche matin, avec les frères et les sœurs qui donnent de leur temps, ici que ce soit les sœurs ou les frères le dimanche, ou bien dans les travaux, ou bien dans l'avancée de la da'wa, et qui viennent nous voir et qui disent je veux m'investir, et qui prennent des responsabilités, qui assument. Fajazakumullahu khayra. كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم للأنصار نقول جزاكم الله خيرا وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا وأن يجمعني وإياكم في الجنة مع سيد الدعاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عشوة في العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة
في برنامج عشوة. لا 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 لا. في خير الليالي جلستنا